Ce succès partiel vient d'une stratégie claire, le Housing First, offrir un logement d'abord, puis traiter les problèmes comme les addictions ou le chômage. Ici, le récit est différent, celui d'une ville en progrès, mais où la lutte continue. En 2025, Houston reste dans le top 5 des villes avec le plus de sans-abri. Pourtant, elle a été félicitée pour avoir réduit leur nombre au cours de la dernière décennie. En traversant le centre-ville, on croise moins de tentes qu'à Los Angeles ou San Francisco. Mais elles sont là, souvent dissimulées sous les autoroutes ou dans des terrains vagues. Ce succès partiel vient d'une stratégie claire, le Housing First, offrir un logement d'abord, puis traiter les problèmes comme les addictions ou le chômage. Et ça marche. Des milliers de personnes ont été relogées depuis 2011. Mais Houston est immense. Et son étalement urbain signifie plus de pauvreté, plus de besoins. Un appartement peut coûter 1 200 $, un fardeau lourd pour ceux qui touchent le salaire minimum. Et les hauts et bas de l'industrie pétrolière n'arrangent rien, rendant beaucoup de travailleurs vulnérables. Les services de santé mentale se développent, mais trop lentement. Il y a des gens ici qui, après un passage en logement, finissent à nouveau dans la rue, faute de suivi ou de ressources suffisantes. Houston prouve que des avancées sont possibles, mais rien n'est gagné, surtout dans une ville aussi vaste. Le combat continue.